Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse tous sur notre Seigneur Jésus-Christ. Salut les frères, salut la sœur qui est à gauche, celui qui a... Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu lui-même. S'il y a des volontaires dans la salle qui peuvent nous faire la lecture, Psaume chapitre 34, verset 20. Et s'il y a un autre volontaire qui peut nous faire la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 11 à 16. Les volontaires, ceux qui sont là pour faire la lecture de la parole de Dieu. Psaume chapitre 34, verset 20. Genèse chapitre 9, verset 11 à 16. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Parole du Seigneur. Amen. Je vais répéter la lecture. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Genèse chapitre 9. Verset 11 à 16. Genèse chapitre 9, verset 11 à 16. Je vais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Parole du Seigneur. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire la lecture dans une autre version, on peut la lire pour la gloire du Seigneur. S'il y a une autre version. Amen. Car le juste passe, Genèse 9, 11 à 16. Je m'engage envers vous par l'alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux du déluge. Et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que j'ai conclu pour tous les âges. Voici le signe de l'alliance que j'ai conclu pour tous les âges. Pour tous les âges à venir entre moi et vous. Pour tous les âges à venir entre moi et vous. Et tout être vivant qui est avec vous. Tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre. Et que l'arc apparaîtra dans la nuée. Et que l'arc apparaîtra dans la nuée. Alors je me souviendrai de mon alliance. Alors je me souviendrai de mon alliance. Avec vous, avec tout être vivant. Avec vous et avec tout être vivant. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créations. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble de la création. L'arc sera dans la nuée. L'arc sera dans la nuée. Et je le regarderai pour me rappeler de l'alliance. Et je le regarderai pour me rappeler de l'alliance. L'alliance éternelle conclue entre moi et tout être vivant qui sont sur la terre. L'alliance éternelle conclue entre moi et... Alléluia. Serre bien la ceinture parce que nous allons... Quand vous entrez dans l'avion, que l'avion commence à quitter la piste, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi je te demande aussi pour des raisons de sécurité, serre bien la ceinture. Parce que nous allons voler. Alléluia. Notre grand thème, c'est les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours.
Et gloire à Dieu parce qu'il y a une servante de Dieu qui est passée ici, que Dieu a utilisé fortement, puissamment, d'une manière souveraine. Et nous avons tous été bénis au travers de la parole de Dieu qu'elle nous a prêchée pendant au moins 3 dimanches. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur qu'elle nous a expliqué en long et en large beaucoup de choses par rapport à ce thème. Les malheurs atteignent souvent les justes. Et elle nous a donné des raisons pour lesquelles Dieu doit délivrer les justes dans les malheurs. Alléluia. Qui peut nous rappeler quelques raisons qu'elle avait données? Pourquoi Dieu doit nous délivrer dans les malheurs? La première raison, c'était laquelle? La mort de Christ. Le frère, il a dit la mort de Christ. Que Dieu te bénisse, c'est bien. Qui encore? La première raison, le frère, il a dit, c'était la mort de Christ. Et la deuxième raison, pourquoi Dieu va nous délivrer dans les malheurs? Parce que nous sommes justes. Parce que nous sommes justes. Merci. Et qui encore? Pardon? Parce que nous avons la nouvelle identité. Ok, merci. Qui encore? Alléluia. Il faut vraiment garder la parole de Dieu, c'est très important. Hein? Il faut garder la parole de Dieu. Il ne faut pas garder des sottises. Il faut garder la parole de Dieu. Parce que quand Satan est apparu devant Jésus, Jésus n'a pas utilisé autre chose, mais Jésus a utilisé la parole. Satan aussi a utilisé la parole. Alléluia. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les malheurs, nous avons dit par définition en français, ce sont des événements pénibles qui arrivent dans la vie des gens. Ce sont des situations catastrophiques qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Ce sont des problèmes toujours. Alléluia. Ça dit que les malheurs, ils arrivent. Mais après avoir y arrivé, les malheurs, on nous a premièrement dit que Dieu nous délivre parce qu'il nous a donné un nom. La première raison, Dieu nous a donné un nom. Et c'est à cause de ce nom-là, même si les malheurs nous attrapaient, mais à cause du nom que Dieu nous a donné, ce nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À cause du nom de Jésus-Christ, Dieu est obligé de pouvoir nous délivrer. Alléluia. C'était la première raison qu'on nous a donnée. Parce que Dieu ne nous a pas donné autre chose. Mais la Bible dit, il a élevé Jésus souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent. Alléluia. Et très loin, la Bible dit, il n'y a point de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de... Au nom de... C'était la première raison. La deuxième raison, c'est parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit, Dieu est obligé de pouvoir nous délivrer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait un travail. Le travail effectué par le Saint-Esprit, tout le monde aujourd'hui est témoin, même les païens, même les athées, même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, mais ils sont conscients de ce que Dieu a fait. Le Saint-Esprit est parti du ciel, il est descendu sur la terre, il est parti rejoindre Jésus dans le sépulcre. Jésus a ressuscité Lazare, mais lui-même il était dans la tombe. Et qui va le ressusciter? Alléluia. Les apôtres, ils sont incapables d'aller ressusciter Jésus. Les pasteurs, ils sont incapables, les prophètes, les évangélistes, les intercesseurs. Mais celui qui est capable de ressusciter Jésus et de le ramener encore en vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et comme le Saint-Esprit nous a été donné, le Saint-Esprit habite à nous, Dieu est obligé de pouvoir nous délivrer à cause de la présence du Saint-Esprit. Et la troisième raison, c'était parce que Dieu a permis que le sang de Jésus puisse couler. Et à cause du sang de Jésus, Dieu est obligé de nous délivrer. Alléluia. Je suis en train de répéter. Hein. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de... Ils l'ont vaincu à cause du sang de... À cause du sang de l'agneau. Voilà, c'était les trois raisons qu'on nous avait données par la servante de Dieu, que Dieu va pouvoir nous délivrer. Les malheurs, c'est pénible, mon frère. Les malheurs, ce sont des situations difficiles qui arrivent dans la vie des gens. Et on nous a expliqué, nous avons 4 sources du malheur, soit 4 origines. La première origine, c'est Dieu lui-même. Dieu, il permet les malheurs dans la vie des gens. Dieu, il permet les malheurs dans la vie des justes. La deuxième personne ou la deuxième origine, c'est Satan. Alléluia. La troisième personne ou la troisième origine du malheur, c'est l'homme lui-même. Donc moi, toi, et tu te crées un malheur et puis la situation arrive.
Et la quatrième origine, soit la quatrième personne, c'est l'entourage, l'environnement, les personnes avec qui nous vivons, les personnes avec qui nous cohabitons, les personnes avec qui nous parlons, donc sont aussi dans l'origine du malheur. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui haïssent les gens gratuitement sur la terre. Qui ne lui ont rien fait du mal, mais ils t'haïssent gratuitement. Il y a des gens qui parlent mal des gens gratuitement, sans pour autant qu'on lui fasse du mal. Ça dit que les gens qui sont en train d'haïr les autres gratuitement, ils sont en train de chercher les malheurs des autres. Ceux qui sont en train de parler mal des autres gratuitement, ils sont en train de chercher les malheurs des autres. Alléluia. Mais Dieu, quand il permet les malheurs, parce que Dieu a des objectifs qu'il est en train de poursuivre. Les objectifs poursuivis par Dieu, d'abord, c'est le travail que Dieu doit faire. Dieu doit chercher à façonner la vie de la personne qui va pouvoir utiliser demain. Dieu doit travailler dans la vie de cette personne. Dieu doit les briser. Et pour qu'enfin que la personne passe par les brisements, Dieu doit le faire passer par les malheurs. Dieu lui fait passer par la souffrance. Dieu lui fait passer par la galère. Voilà pourquoi il a fait passer Israël par la souffrance. Parce que Dieu a des richesses spirituelles qui doivent produire dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne demain, Dieu doit l'utiliser. Alléluia. Et comme Dieu doit l'utiliser, Dieu ne veut pas l'utiliser brièvement comme ça. Mais Dieu doit lui faire passer par la souffrance, par des malheurs, par des difficultés, pour enfin faire sortir la véritable identité de la personne. Voilà pourquoi même Jésus lui-même, il doit passer par les malheurs. André, Matthieu, tous les autres, ils doivent passer par les malheurs. Paul, Timothée, tous les autres, ils doivent passer par là. Et David, il doit passer par là. Alléluia. Mais quand Satan est en train de créer les malheurs dans la vie des enfants de Dieu, c'est pour détruire la foi. Parce que Satan, lui, son objectif, c'est pour en fait que les chrétiens n'aient pas la foi en Dieu. Voilà pourquoi il crée des malheurs. Il est venu dans la vie de Job. Il est venu, il a fait tout son travail. Mais il a dit à Dieu, c'est par intérêt que Job t'aime. Alors si tu veux vraiment vivre la véritable identité de Job, permets que je touche la vie de Job et tu verras s'il ne va pas te renier. Dieu lui dit, vas-y, fais tout ce que tu pourras faire dans la vie de Job. Satan, il est venu, il a touché Job, il a pris tout. Et il a laissé la femme de Job, mais Dieu lui a demandé de tout prendre. Alléluia. Donc même la femme de Job, il fallait la prendre. Il ne faut pas la laisser. Mais Satan va laisser la femme de Job. Mais Satan lui croyait que Job va pouvoir renier Dieu. Mais après avoir tout pris, Satan il est parti. Job est resté. Et quand Job restait, la première parole qui sort de la bouche de Job, il dira, qu'est-ce que Job a dit? Dieu a donné et Dieu a. Et la femme de Job qui est à côté de Job dira, oh, tu vas continuer encore à adorer Dieu avec toute cette souffrance? Mais non, Job, il faut qu'on soit sérieux. Job va encore continuer par lui répondre, ni je suis sorti des seins de la mer, et ni aussi Gérard. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et la femme de Job était là comme l'agent de Satan pour pouvoir exciter Job à la colère contre Dieu. Et il va pour continuer à parler. Mais Job lui dit, non, 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 je ne peux jamais pécher contre Dieu. Je ne peux pas insulter Dieu. Parce que tout ce que c'est que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Les enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Le travail, l'argent, tout ça, c'est Dieu. Mais Dieu, il a repris toutes ces choses. Maintenant, je vais les citer pour quelle raison? Et la femme va continuer. Alléluia. Donc, Satan, lui, continue, il fait ce travail. C'est pour détruire la foi. C'est pour enfin que les chrétiens n'aient pas la foi en Dieu. C'est à cause de la relation que les chrétiens ont à l'égard de leur Dieu. Et Satan, il crée des situations, des catastrophiques, des situations pénibles, des situations difficiles à supporter. Mais gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit ceci, aucune épreuve, aucune tentation, aucune situation difficile pourra nous apparaître sur la terre qui dépassera notre dimension de foi. Quand Dieu permet les situations, même si c'est Satan qui est l'origine, Dieu nous donne une dimension de foi pour que nous puissions supporter ces épreuves. Dieu nous donne une dimension de foi pour que nous puissions supporter ces malheurs. Dieu nous donne une dimension de l'onction pour que nous puissions avaler les situations les plus difficiles. Ni t'étais sa frère, ni t'étais sa ma soeur. Plusieurs personnes aujourd'hui ne sauraient plus continuer à servir Dieu. Plusieurs personnes fermeraient leur Bible. Plusieurs personnes allaient adorer Dieu à cause des situations difficiles. Parce que Satan, en créant ces situations, lui, il attend en retour. Il sait qu'après tout, il va abandonner. Après tout, il va quitter Dieu. Parce que moi, je vais te coincer. Et quand je vais te serrer, tu vas regarder. Mais je suis malade et cette maladie ne part pas. Même si on prie pour moi, mais la maladie est toujours là.
j'ai des problèmes, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas autre chose, je n'ai pas tel. Et Satan, il travaille pour en fait que les gens puissent abandonner la foi. Mais dans toutes ces choses, la parole de Dieu nous rassure. Errer l'homme qui se confie à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera point confus. Et errer celui qui s'appuie sur l'Éternel. Mais malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Et la troisième origine, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même est l'auteur du malheur dans la vie. Il y a des hommes et des femmes qui sont l'auteur de leur propre malheur. Mais quand le malheur arrive, c'est Dieu qui devient coupable. C'est Dieu qui devient responsable. Par contre, Dieu n'est coupable de rien. Alléluia. Dieu n'est coupable de rien. Un homme marié qui va chercher une femme dans la rue. Une femme mariée qui va se mettre avec un autre homme dans la rue. Et dis-moi, qui est l'origine de ces malheurs? Hein? Non, je pose une question. Tu es marié, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu arrives dans la rue, tu te trouves avec une très belle fille, tu commences à la draguer, ah non, après elle aussi elle accepte, non? Très calmement, et puis voilà, vous allez y aller tous les deux. Mais maintenant, demain quand les choses seront compliquées, qui est l'auteur de ces malheurs? L'homme lui-même. Hein? Ce sont les sorciers? Une femme mariée qui est dans la maison avec son mari, qui sort dans la rue, qui se rencontre avec un voisin, qui se dit, ah, ce voisin, il est beau, hein? Sa voiture, tout ça, mais je peux me laisser entraîner par les voisins. Et après quelques temps, la situation devient compliquée. Et qui est l'auteur de ces malheurs? La femme. C'est la femme, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi l'homme lui-même aussi est l'auteur du malheur de sa vie. Et qu'est-ce qui fait tout cela? C'est l'incrédulité. À cause de l'incrédulité, l'homme lui-même, il est l'auteur de ses malheurs. L'homme lui-même, il est l'origine de certaines souffrances de sa vie. Parce que l'homme est incrédule par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme étant incrédule par rapport à la parole de Dieu, Dieu te dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront tous les deux une seule. Et toi tu dis non, Dieu, je quitte mon père et ma mère pour s'attacher à deux. C'est à cause de l'incrédulité. Alléluia. Et voilà, nous avons les voisins, nous avons les amis, nous avons les maris, la femme, tout le monde peut être l'origine du malheur de tout un chacun. Mais écoutez, dans toutes ces choses, ce qui est beaucoup plus important, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, quelle que soit la dimension du malheur, quelle que soit l'origine du malheur, quelle que soit la source du malheur, quelle que soit la personne utilisée, pour que le malheur arrive, il y a quelqu'un qui délivre de ces malheurs. Celui qui délivre du malheur, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Les malheurs, ce sont des événements temporaires. C'est-à-dire que cela arrive à un moment. Mais après, cela ne reste pas éternel. Car celui qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Dieu est éternel, mais la maladie n'est pas éternelle. Dieu est éternel, mais le péché n'est pas éternel. Dieu est éternel, les échecs ne sont pas éternels. Dieu est éternel, mais la stérilité n'est pas éternelle. Dieu est éternel, le manque de séjour n'est pas éternel. Dieu est éternel, mais le célibat n'est pas éternel. Et comme Dieu est éternel, raison pour laquelle le malheur se trouve entre l'homme et l'éternel. Alléluia. Amen. Ici nous avons l'éternel, ici nous avons le malheur, ici nous avons l'homme, et là-bas nous avons des livres tout. Alléluia. Amen. Maintenant, quand l'éternel quitte ici, il arrive ici, il rencontre le malheur, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Non, il commence pas par délivrer. Il rencontre d'abord les malheurs, n'est-ce pas? Amen. Bon, alors quand il rencontre les malheurs, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il s'inquiète. Voilà. Et qui encore? Il y a quelqu'un qui a parlé là-bas? Il ordonne. Il ordonne. Ok. Qui encore? Il enseigne. Il enseigne. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel quitte ici, il arrive ici, il rencontre les malheurs, il ordonne au malheur. Il commence par ordonner. Pour dire au malheur, tu vois, tu n'es pas éternel. Mais c'est moi qui suis éternel. Et comme je suis éternel, c'est que toi, tu ne peux pas rester dans la vie de cette personne. Tu dois quitter cette personne parce que moi, je vais les délivrer. Parce que moi, je vais faire un travail. Et le travail que je vais faire, avant que je le fasse, toi, tu dois d'abord commencer par partir. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Écoutez, mon frère,
Même si tu passes des moments très compliqués, même si Dieu te fait passer par ce chemin-là, mais ce qui est beaucoup plus important, tu dois être rassuré qu'il y a l'éternel Dieu qui va te délivrer. Alléluia. Le quatrième point que nous allons traiter cet après-midi, c'est à cause de l'alliance que Dieu nous délivre du malheur. Alléluia. Amen. Il y a le nom de Jésus. Jésus dans toute sa personnalité. Il y a le sang. Et il y a le Saint-Esprit. Et il y a la quatrième chose plus importante encore, l'alliance. La Bible dit ceci. Dieu avait exterminé le monde au temps de Noé. Dieu il a englouti tout dans les eaux de déluge. Et Dieu il a tout tué avec les eaux de déluge. Mais il est arrivé un moment, Dieu il n'est resté qu'avec Noé. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas tout vider sur la terre. Écoutez frère, écoute ma soeur. Dieu ne peut pas tout vider sur la terre. Dieu ne peut pas tuer dans les familles. Il extermine toute la famille. Dieu peut vider toute la famille, mais il va laisser ne fût-ce que les bébés qui viennent de naître aujourd'hui. Ce bébé qui naît aujourd'hui, il ne va pas mourir. Mais Dieu est capable de tuer son père, sa mère, et Dieu est capable de tuer ses oncles paternels, tout le monde. Dieu laisse ce bébé. Pourquoi? Parce que Dieu, depuis l'éternité, ce qu'il a besoin, c'est le témoignage. Et comme il a besoin qu'on puisse le témoigner, Dieu ne pouvait pas vider tous les hommes sur la terre. Il devrait laisser Noé pour qu'enfin que Noé puisse apporter le témoignage de Dieu. Raison pour laquelle, quand tu rentres dans ta famille, quand tu rentres dans ton entourage, tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations compliquées. Mais ces personnes-là, ils ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu va continuer à les préserver jusqu'à ce que le temps il arrivera. Que Dieu va pouvoir les délivrer pour qu'enfin qu'ils puissent témoigner. Et Noé reste pour donner le témoignage. Mais quand Noé reste, Dieu vient et Dieu va commencer à lui parler. Écoutez Noé, j'ai tout exterminé. Les animaux, les arbres, les oiseaux, tout est parti. Mais maintenant, toi tu es resté avec ta femme, tes 3 enfants et tes 3 gendres, avec quelque chose, tout ce qu'il y a dans l'arche. Et écoute-moi bien Noé, je traite une alliance avec toi. Alléluia. Dieu va traiter l'alliance avec Noé. Dieu lui dit, je traite l'alliance avec toi. Et dans cette alliance, moi Dieu, j'ai pris la résolution de ne plus exterminer le monde par les déluges. Je ne le ferai plus. Et dans cette alliance, moi je te donne un signe. Le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel que je mettrai dans l'espace. L'arc-en-ciel qui sera dans les nuées. Je vais tendre l'arc-en-ciel dans le ciel. Et quand l'arc-en-ciel apparaîtra, moi Dieu, je verrai l'arc-en-ciel. Quand je verrai l'arc-en-ciel, même si les nuages se formaient, même si les ciels devenaient beaucoup plus obscurs, mais la seule chose que moi je te rassure, les eaux du déluge ne se formeront plus. Et aucun jour, moi l'éternel Dieu, je détruirai encore le monde par l'inondation. Aucun jour, moi l'éternel Dieu, je détruirai encore le monde par les eaux de déluge. Mais à cause de l'arc-en-ciel, moi l'éternel, je préserverai toute la création. Dieu n'a pas seulement parlé de l'homme, frère. Dieu il a parlé de toute la création. C'est-à-dire que ce soit les oiseaux, que ce soit les animaux, que ce soit les herbes, tout ce qu'il y a, Dieu dit je vais les préserver à cause de l'arc-en-ciel. Je vais les préserver à cause de l'arc-en-ciel. Quand je regarderai l'arc-en-ciel, je ne détruirai plus les arbres. Quand je regarderai l'arc-en-ciel, je ne détruirai plus les chats. Quand je regarderai l'arc-en-ciel, je ne détruirai plus les lapins. Quand je regarderai l'arc-en-ciel, je ne détruirai plus les rats. Tout ce qu'il y a sur la terre, je vais le préserver à cause de l'arc-en-ciel. Alléluia. Écoutez frère, les déluges étaient là. C'est un malheur très pénible. Dieu il a tout exterminé. Noé il a perdu ses cousins. Il a perdu ses voisins. Il a perdu beaucoup de membres de sa famille qui ne sont pas partis avec lui. Les oncles paternels, les tantes paternelles, les neveux, les nièces, tout ont été exterminés par Dieu dans les eaux d'idées. Mais Noé, il est resté. La Bible dit pourquoi? Parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et voilà pourquoi toi tu es là. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question 3 jours passés. Alléluia. C'était une question pertinente. Il me pose la question. Un frère, on s'est parlé avec lui tout le temps. Et il va me poser la question. Pasteur, je veux savoir pourquoi les êtres humains, même s'ils voient un danger devant lui, même s'ils voient quelque chose de très compliqué, catastrophique,
Mais les êtres humains n'ont pas la capacité de se détourner de ce mal et venir vers Dieu. Pourquoi? Et la deuxième question, pourquoi même si les gens voyaient les miracles opérés par Dieu, mais les gens prennent les choses à la légère? Pourquoi? Et si tu es toi, qu'est-ce que tu as donné comme réponse? Tu sors comme ça dans la rue, tu vois quelqu'un qui est écrasé par un véhicule. La personne écrasée par le véhicule, tu auras quoi dans ton cœur? Tu vois la tristesse, n'est-ce pas? Et maintenant, cette tristesse, ça t'amène où? Mais c'est les gens, ils se répandent? Hein? Non. Les gens, ils se répandent? Non. Bon, pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Ah, la sœur Bijou, elle a dit l'incrédulité. Tu dis quoi? Non, je disais déjà, tout part déjà de la croyance. Tout part déjà de la croyance. Le frère, il a dit pas l'incrédulité. Alléluia. C'est à cause de l'incrédit. Donc, même si la personne voyait les choses les plus difficiles et compliquées, tout de suite, tous nous venons du cimetière enterrer quelqu'un. Tout de suite. Et après l'enterrement, quand nous rentrons tous, nous prenons la bière, on commence à boire. On est sérieux? Tout de suite, on était tous en train de pleurer. Ah, papa, tu nous as quittés. Ah, maman. Ah, tante paternelle. Ah, je ne sais pas qui que ce soit. Tu nous étais parti, tu nous as laissé dans la toux. C'est ça ce que nous disons, n'est-ce pas? Mais la personne qui vient de nous quitter nous a laissé dans la douleur. Mais quand nous quittons le cimetière et nous arrivons chez nous, on s'est dit non, non. Après l'enterrement, il y a un cocktail. Et venez tous, nous allons nous retrouver dans la salle. On arrive là-bas dans la salle, on commence à boire la bière. On arrive dans la salle, il y a les 8-6. On arrive dans la salle, il y a les Jack Daniel. Mais ce sont les personnes qui venaient de pleurer tout de suite, non? Tu nous as laissé dans la doux. Mais qu'est-ce qui te pousse encore à prendre à boire les Jack Daniel? Si réellement tu es resté dans la douleur, pourquoi tu prends des Jack Daniel? Si réellement il y a la douleur, pourquoi tu es en train de boire le 8-6? Si réellement il y a la douleur, pourquoi tu es en train de... Voilà, complétons la phrase. Pourquoi? Hein? Qui peut nous répondre? Parce que tu es inconscient. Parce que tu es con. Alléluia. J'ai dit aux frères ceci, écoutez frères, les hommes ne seront pas sauvés à cause de ce que nous voyons sur la terre. Les hommes ne seront pas sauvés. Si c'était pour cela, toutes les familles de la terre seraient déjà converties. Parce que dans chacune des familles, on a retrouvé des malades. Dans chacune des familles, on a retrouvé des situations catastrophiques. Dans chacune des familles, on a tous perdu des êtres chers. Mais dans les mêmes familles où on a perdu des êtres chers, vous verrez que les gens ils sont en train de faire leur vie. Ils ne tiennent même pas compte de Dieu. Pourquoi? Parce que le problème du salut n'est pas lié aux catastrophes du monde. Mais le problème du salut est lié à l'élection. Celui qui sauve, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait l'élection, frère. C'est Dieu qui fait le choix. Qui je vais sauver et qui je ne peux pas sauver. Alléluia. Le salut ne dépend pas de ce que nous voyons sur la terre, frère. Si c'était pour cela, tous les hommes seraient déjà sauvés sur la terre. Si c'était pour cela, tous les hommes allaient croire en Jésus-Christ. Si c'était pour cela, tout le monde dirait aujourd'hui, ah Dieu il est bon. Alléluia. Les églises ne seraient pas vides, mon frère. Les maisons de Dieu ne seraient pas vides parce que tout le monde allait dire non. Avec tout ce que j'ai vécu dans ma famille, je dois croire en Dieu. Mais cela n'est pas ce qui c'est Dieu. Dieu ne travaille pas avec des choses populaires, mais Dieu il travaille avec ce qui est impôt. Ce qui est populaire, cela n'est pas pour Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu il va faire le choix de Noé. Et Dieu lui dit, maintenant j'établis une alliance avec toi. L'alliance c'est un contrat. L'alliance c'est un pacte. Dieu va signer un pacte avec Noé. Et quand Dieu signe le pacte avec Noé, Dieu lui donne la promesse, Dieu lui donne les signes de l'alliance. Or, dans chacune des alliances, il y a 3 éléments très capitaux qui sont très importants dans une alliance. Le premier élément, c'est la promesse. Le deuxième élément, c'est l'engagement. Le troisième élément, c'est le signe de l'alliance. Et Dieu va donner la promesse. Quelle est la promesse que Dieu donne à Noé? Je n'exterminerai plus le monde par les eaux d'idées. Alléluia. Amen. Je n'exterminerai pas le monde avec les eaux du déluge. C'est-à-dire la création tout entière. Je ne l'exterminerai pas avec les eaux de déluge. Et quel est l'engagement de Dieu?
En quoi Dieu s'engage? Dieu, il va gérer. Et quand Dieu gère, il dit ceci: je regarderai l'arc-en-ciel. Et quand je verrai l'arc dans l'espace, dans les airs, même si le ciel est devenu beaucoup plus noir, mais à cause de l'arc qui est là, moi l'Éternel, je me souviendrai de cela et de cette parole que je viens de prononcer. Cette parole-là, je ne fais pas de blabla, mais je me souviendrai de cette parole pour accomplir la parole. Et comme il y a le signe de l'alliance qui est l'arc-en-ciel, moi je regarderai l'arc-en-ciel. À tout moment que les choses deviendront très compliquées, écoutez mon frère, écoute ma soeur, si nous sommes là, même si les malheurs nous atteignent, même s'il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des problèmes très graves, tu n'as pas besoin de gens. La première des choses, alléluia, tu n'as pas besoin de chercher qui est l'origine du mot malheur. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de tuer les sorciers, parce que cette prière, Dieu ne l'exaucera plus jamais. Dieu, il a exaucé cette prière au temps de Noé, il a déjà tout détruit. Mais au temps où nous sommes, la prière où les gens font dans les églises, parce que hier je suivais dans une église, les gens étaient en train de prier. Et après on les a demandé de se mettre debout. Et quand ils se sont mis debout, parce qu'ils étaient en train de prier, ils étaient dans des bancs assis. Et après, on leur demande de se mettre debout. Et quand on les a demandé de se mettre debout, maintenant la personne qui dirigeait la prière leur dira: vous allez prendre les flèches. Alléluia. Vous allez prendre les flèches. Et vous allez diriger ces flèches dans la direction de la personne qui te fait du mal. Et quand la flèche va l'atteindre, cette personne va tomber et va mourir. Alléluia. Heureusement qu'ils ont écrit un numéro en bas. J'ai récupéré le numéro. Tout de suite après la prière, j'ai appelé les frères. J'ai dit: frère, écoutez, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un sur la terre. Parce que celui qui a la capacité de tuer une personne, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, il a décidé de ne plus détruire l'humanité. Dieu, il a décidé de ne pas tuer les hommes à cause de l'arc-en-ciel. Dieu, il a dit: je regarderai l'arc-en-ciel. Et quand je regarderai l'arc-en-ciel, je ne détruirai plus l'humanité par les eaux du déluge. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé. Dieu, il a traité l'alliance avec Noé. Dieu, il a fait un pacte avec Noé. Dieu, il a fait un contrat. Oh, ce contrat-là, Dieu lui dit, c'est une alliance qui est perpétuelle. Une alliance qui est éternelle. Alléluia. Cette alliance n'est pas éternelle dans l'éternité au passé. Comme Noé est passé, cette alliance est passée. C'est Noé qui est passé, mais Dieu, il est éternel. Tout étant éternel, tout ce qui est de Dieu est éternel. Alléluia. Dieu, il donne des mandats aux hommes et il met fin à ces mandats. Mais Dieu lui-même n'a pas de mandat. Combien des années depuis qu'il est Dieu? Ça fait combien des années? Hein? Combien? Mais Dieu, il donne des mandats aux hommes. Hein? Toi, tu vas vivre 120 ans. Toi, tu seras là pour 60 ans. Toi, pour 70 ans. Toi, pour 80 ans. Toi, pour 90 ans. Toi, pour 50 ans. Après, je vais mettre fin avec ça. Mais Dieu, personne ne mettra fin avec ça. Voilà pourquoi Dieu, il traite des alliances qui sont éternelles. Et dans l'alliance éternelle, Dieu dit tout restera éternel. Cela n'est pas passé avec Noé. Noé, il est passé, mais l'alliance de Dieu n'est pas passée. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: je regarderai l'arc-en-ciel. Quand je regarderai l'arc-en-ciel, je me souviendrai de cette parole. Et quand je me souviendrai de cette parole, je ne détruirai plus l'humanité. Écoutez frère, le temps où nous sommes, les malheurs vont atteindre le Fils de Dieu. Les malheurs atteindront les serviteurs et les servants de Dieu. Mais il y a une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il y a une alliance qui a été déjà conclue par Dieu. Et cette alliance-là a un signe qui est visible. Quand l'arc-en-ciel sort, qu'est-ce que nous faisons? On se dit qu'il n'y aura plus de la pluie. Il n'y aura plus de la pluie. Qu'est-ce qu'on ressent? Il n'y aura plus de déluge. Il n'y aura plus de déluge. Et après, qu'est-ce que ça fait? On se souvient de l'alliance. Ça fait du bien. Alléluia. Je crois quand on était encore petit, et quand il y a l'arc-en-ciel qui sort, on était dans la joie. On poussait des cris. On poussait des cris. Ah, arc-en-ciel, bimi, moule, bête, ah, on était dans la joie parce que terrain n'a plus sa balle et au polaté. Ton bête, ta balle est bien. Alléluia. Les filles là-bas de l'autre côté, ah, terrain en zango et au bête, pour ton bête en zango bien. N'est-ce pas?
Alléluia. C'était ça, oui ou non? Alléluia. L'arc-en-ciel donne la joie parce qu'il y aura plus de pluie. Écoutez frère, écoute ma soeur. Dieu lui-même il a donné le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance c'est l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel ne sera pas sur la terre. L'arc-en-ciel sera dans le ciel. Dieu même il est dans le ciel des cieux. Mais il place l'arc-en-ciel dans le ciel. Et Dieu il va regarder l'arc-en-ciel. Quand il regarde l'arc-en-ciel, même si les nuages se formaient dans le ciel, Dieu il dira, je ne détruirai plus le monde par les eaux déluge. C'est-à-dire quoi frère? C'est-à-dire quoi ma soeur? Oh, le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ne symbolise rien d'autre. Si ce n'est que Jésus-Christ qui devrait monter sur la croix. Oh, Jésus ne peut pas mourir sur la terre, frère. Si Jésus mourait sur la terre, l'alliance serait avortée ce jour-là. Mais Jésus doit monter sur la croix. Jésus doit rester là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu doit commencer à le regarder. Alléluia. Dieu doit commencer à voir Jésus sur la croix. L'arc-en-ciel dans les espaces, l'arc-en-ciel dans les nuages. Mais quand les déluges voulaient se former, quand les nuages vont commencer à s'obscurcir, mais moi l'Éternel, j'ai regardé l'arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel a cette couleur. L'arc-en-ciel a cette couleur. Hein? Alléluia. Alléluia. L'arc-en-ciel a cette couleur. Pourquoi cette couleur? Le frère, il est vraiment très intelligent. C'est la perfection. Dieu travaille dans la perfection. Alléluia. Alléluia. L'arc-en-ciel avec cette couleur. Oh, l'arc-en-ciel symbolise Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui fait titre de Jésus, symbolise cette couleur de l'arc-en-ciel. Mais la toute dernière parole de Jésus était entre tes mains, je remets mon esprit. C'était la toute dernière parole. Et la première parole de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la deuxième, quelle était la deuxième parole de Jésus sur la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de. Et la troisième? Non, ça c'est la sixième. La troisième parole de Jésus sur la croix. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, tu n'as pas besoin de trembler même si les malheurs arrivaient. Tu n'as pas besoin de paniquer même si les malheurs arrivaient. Parce qu'il y a l'arc-en-ciel qui est dans les airs. L'arc-en-ciel est dans les nuées. L'arc-en-ciel est au ciel. Mais Dieu, il est dans le ciel des cieux. Dieu n'est pas dans au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Quand vous allez prier, dites notre Père qui est dans. Il n'a pas dit notre Père qui est dans le ciel. Parce que l'arc-en-ciel est dans le ciel. Et Dieu ne peut pas rester dans le ciel. Mais Dieu, il est dans le ciel des cieux. Et là, dans le ciel des cieux, il est en train de regarder l'arc-en-ciel. Et quand il regarde l'arc-en-ciel, Dieu dit à Noé, je me souviendrai de cette parole. Et quand je verrai l'arc dans l'espace, je ne détruirai plus l'humanité à cause de l'arc-en-ciel. Écoutez frère, écoute ma soeur, Dieu aujourd'hui n'a pas le droit d'exterminer le monde parce que lui-même il a pris l'engagement. L'engagement qu'il a pris l'engagement avec la terre. Il a pris l'engagement avec les oiseaux. Il a pris l'engagement avec les bêtes féroces. Il a pris l'engagement avec les êtres humains. Voilà pourquoi tu n'as pas intérêt d'aller faire des prières pour que Dieu tue les sorciers bijoux. Dieu ne va pas exaucer cette prière. Quand tu commences, Dieu il te montre l'arc-en-ciel. Dieu te dit, regarde haut, regarde au ciel. Et comme tu regardes au ciel, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'arc-en-ciel. À cause de l'arc-en-ciel, je ne peux pas tuer les sorciers. À cause de l'arc-en-ciel, je ne peux pas tuer les magiciens. À cause de l'arc-en-ciel, je ne peux pas tuer les féticheurs. À cause de l'arc-en-ciel, je ne peux pas tuer les charlatans. À cause de l'arc-en-ciel, je ne peux pas tuer les magiciens. À cause de l'arc-en-ciel, je ne peux pas tuer les prostituées, les prostituées. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel fait l'intermédiaire entre Dieu et la création. Or, la véritable arc-en-ciel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À cause de Jésus-Christ, frère, Dieu ne détruira plus l'humanité dans les délices. Dieu n'exterminera pas l'humanité dans les eaux. Mais l'arc-en-ciel qui est là, il est en train de pouvoir jouer la médiation entre les hommes et Dieu. Voilà pourquoi, quand les délices arrivent dans ta vie, quand les malheurs arrivent dans ta vie, Dieu ne te regarde pas toi. Raison pour laquelle David, celui qui avait la foi en Dieu, il dira ceci: les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel nous délivre pourquoi? Parce qu'il y a une
déjà traité. Cette alliance est une alliance qui est éternelle. Comme c'est une alliance éternelle, et dans l'alliance, il y a la promesse, je ne détruirai pas l'humanité avec les autres idées. Écoutez frère, Dieu ne détruira pas ta vie parce que Dieu lui-même a traité une alliance avec toi. Cette alliance est une alliance qui est éternelle. Et même si le malheur arrivait, le malheur ne te détruira pas parce que le malheur aussi, quand il arrive, il regarde l'alliance. Quand le malheur regarde l'alliance, le malheur de lui-même, il se dit non, non, je ne peux pas détruire la vie de cette personne. Raison pour laquelle la Bible dit aucun de ses os ne sera brisé. Voilà pourquoi, même si tu passes des moments les plus difficiles, mais Dieu il te protège, tu te sens c'est comme si tu es dans une sécurité impeccable. Et tu vois comme si toute ta vie est belle. Ta vie est bonne, ta vie est excellente. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. Et Dieu va continuer à parler dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Dans le 9e verset jusqu'au 10e verset. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ésaïe. Ésaïe 54. Verset 9 à 10. Ésaïe chapitre 54, verset 9 à 10. Il y a les volontaires qui peuvent faire la lecture. Oui. Car il en est pour moi. Car il en est pour moi. Comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé. J'avais juré à l'homme. J'avais juré à l'homme. J'avais juré à qui? Que les eaux du déluge ne subjugeront plus la terre. Que les eaux du déluge ne détruiront plus la terre. Alléluia. Dieu il parle au prophète Ésaïe. C'est comme au temps de Noé. J'ai juré à l'homme. J'ai juré à Noé. Non, mets-toi debout, tu vas continuer. J'ai juré à Blaise. J'ai juré à Guy. J'ai juré à Bissou. J'ai juré à Keren. J'ai juré à Isaac. Que les déluge ne détruira plus l'humanité. Alléluia. Raison pour laquelle, mon frère, même si la souffrance t'attaque, cette souffrance ne va pas te détruire parce qu'il y a Jésus-Christ qui a pris ta place sur la croix, l'alliance éternelle. Même si la maladie venait, la maladie ne va pas te détruire parce qu'il y a la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Même si les combats arrivaient, les combats ne te détruiront pas parce qu'il y a la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Dieu continue à parler. Et il dit quoi? De même, j'ai fait le serment. De même, j'ai juré. De ne plus mériter à ton encontre. De ne plus mériter contre toi. Et de ne plus t'adresser de reproches. De ne plus t'adresser des reproches. Même si les montagnes. Écoutez bien maintenant ce que Dieu dit. Au verset 10. Même si les montagnes se mettent à bouger. Même si les montagnes se mettent à bouger. Même si les collines venaient à chasser. Même si les collines venaient à les chasser. Mon amour envers toi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que tu peux répéter cette phrase-là? Est-ce que tu peux lire cette phrase-là pour toi-même? Hein? Est-ce que tu peux lire cette phrase-là où tu vois? Mon amour ne fera pas quoi? Et? Ah, mon alliance de quoi? Voilà, continue. Mon amour envers toi. Mon amour à ton égard ne bougera jamais. Ne bougera jamais. Mon alliance de paix. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Ne chancellera pas. Déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Rempli de tendresse pour toi. Oh là 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 là. Rempli de tendresse pour toi. Lis dans notre version, il est écrit l'Éternel qui a compassion de. Au verset 10, allons-y. S'il y a un volontaire, volontaire, quelqu'un qui peut nous faire lecture rapidement, fille, vas-y. Oui. Alors, je lis au nom de Jésus, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les collines chancelleraient. Quand les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera pas. Mon amour, écoutez frère, écoute ma sœur, écoute bien la parole de Dieu. Même si les choses devenaient beaucoup plus compliquées dans ta vie, mais tu vas être rassuré que ces choses qui sont devenues très compliquées, cela ne changera pas la position de Dieu. Alléluia. Même si Satan devenait 15 millions de fois que Satan contre toi, il rougit contre ta vie, mais Satan ne changera pas les plans de Dieu pour ta vie.
ta vie. Même si Satan lui-même, il s'est déguisé, il quittait le diable et il devenait encore je ne sais qui. Mais écoutez frère, Dieu dit, mon amour en ton égard ne s'éloignera point de... Ah. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Et mon alliance de paix ne chancellera point. L'alliance de Dieu ne chancellera jamais. Et à la fin, Dieu dit quoi? Dit l'Éternel qui a compassion d'eux. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les difficultés, cela nous arrivera, frère. Les problèmes, cela nous arrivera. Les complications dans la vie, les attaques, les combats, l'opposition de l'ennemi Satan, les tribulations, la persécution, cela va nous atteindre. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais l'Éternel en délivre toujours. La maladie va y arriver. La stérilité, les échecs et tous les problèmes vont arriver dans la vie de Jésus. Mais la parole d'encouragement, la parole de confiance, la parole d'assurance, mais l'Éternel en délivre toujours. Comme j'agirai au temps de Noé, que l'humanité ne sera plus engloutie par les eaux de déluge, Dieu va parler à Israël. Hier j'étais contre toi, je me mettais en colère contre toi, mais Dieu dit, j'agis de moi-même. Toi Israël, tu es mon peuple, je ne m'irriterai plus point contre toi, et je ne te ferai plus de reproches, je ne te menacerai plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu va dans une autre dimension. Or écoutez frère, l'homme il voit les choses du passé et ce qui est dans le présent. Mais Dieu ne voit pas le passé et le présent. Mais Dieu il voit ce qui vient après les futurs. Ce qui vient après demain. C'est ce que Dieu voit. Or Dieu ne voit pas Israël dans l'exil à Babylone. Mais Dieu voit Israël dans une délivrance complète et totale. Dieu ne voit pas Israël dans la souffrance. Peut-être toi tu te trouves dans la souffrance. Tu te dis mais malheur à moi parce que je suis dans la souffrance. Parce que je suis attaqué, parce que je suis dans des situations difficiles. Mais écoutez frère, Dieu ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi il va dire à Israël, même si la topologie changeait, pour ceux qui ont fait la topologie à l'université, ils savent quelle est la dimension de l'épaisseur de la montagne. Ils savent les situations des collines. Alléluia. Mais Dieu dit, même si cela s'est déplacé, même si les montagnes changeaient de formule, même si cela devenait beaucoup plus grand, mais ce que tu dois retenir, mon amour à ton égard ne s'éloignera. Mon amour à ton égard ne s'éloignera. Même si les montagnes s'éloignaient, même si tout le monde te quittait mon frère, même si les gens t'abandonnaient, même si tout le monde ne peut te regarder, mais il y a une parole qui est sortie de la bouche de Dieu, que tu dois vivre avec. C'est la parole dont Dieu dit, mon amour à ton égard ne s'éloignera point de toi. Cela veut dire quoi? Moi Dieu, je ne m'éloignerai pas de toi. Bon, Dieu c'est un prophète. Il parle dans des langages qui sont codés. Dieu voulait dire que moi l'Éternel, je ne m'éloignerai pas de toi. Mais Dieu, comme il a utilisé le prophète Esaïe, il lui dit, mon amour ne s'éloignera pas d'Israël. Alléluia. Même si les difficultés s'assemblaient, même si cela s'accumulait dans ta vie, mon frère, mais tu dois te rassurer. L'amour de Dieu est plus fort que tes problèmes. L'amour de Dieu est plus grand que tes difficultés. L'amour de Dieu a sauvé des hommes sur la terre. Ils n'ont jamais prié. L'homme de Gadara n'a jamais prié. C'est quelqu'un qui dormait dans des cimetières, frère. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais à cause de l'alliance conquise par Dieu au travers de Noé, Dieu il a dit, je ne détruirai pas l'homme à cause de l'alliance. Et je regarderai les signes de l'alliance. Les signes de l'alliance, c'est l'arc qui est dans le ciel. L'arc, quand je le regarderai, je me souviendrai de ma parole. Cet homme était voué à la mort, frère. Déconsidéré, abandonné de tout le monde. Il dormait dans des sépulcres. Mais quand l'amour se présentait devant lui, l'amour ne lui a pas fait de cure d'âme, frère. Il y a des choses traditionnelles que l'église doit abandonner. Il y a des choses anti-traditionnelles que l'église doit arrêter de continuer à faire. Parce que l'amour de Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as péché, si tu n'as pas péché. Mais Jésus n'a pas posé la question à cet homme, car tu fais pour que tu deviennes un déréglé mental. Mais Jésus le regarda et il va prononcer la parole. Combien êtes-vous? Oh, nous sommes des légions. Voilà, je suis très content parce que vous êtes des légions. Mais moi, je suis plus que les légions. Et comme je suis plus que les légions, aujourd'hui, vous allez quitter la vie de cet homme. Parce que cet homme
Vis dans l'alliance de Dieu, une alliance perpétuelle. Écoutez frère, tu es dans l'alliance de Dieu. Même si les choses devenaient compliquées, tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de chercher des sorciers. Mais cet homme n'est pas parti pour dire c'est ma famille qui m'a ensorcelé, c'est la famille qui a fait ceci. Non, cet homme est resté là. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu le chercher. Or, dans l'amour de Dieu, ce n'est pas l'homme qui fait des démarches, mais c'est Dieu lui-même qui fait des démarches. C'est Dieu qui vient te localiser là où tu es en train de pleurer. C'est Dieu qui vient te voir là où tu es en train de souffrir. C'est Dieu lui-même qui apparaît devant toi. Il te dit, mais voici, je suis là devant toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée lui dira, je vais découvrir la vie. Écoutez frère, quand l'amour de Dieu se présente devant toi, personne ne peut changer l'amour de Dieu comme Dieu lui-même l'a déjà déclaré. L'amour de Dieu est plus puissant, frère, que les puissants qui sont sur la terre. Oh, le véritable amour de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, c'est qui est l'amour de Dieu. Il n'a pas besoin de savoir c'est qui a fait du mal. La femme de partie de sang, mais n'a jamais fait de cure d'âme, frère. Mais cette femme se présenta devant Jésus, mais elle s'est dit d'elle-même, si j'ai touché seulement sa tunique, écoutez frère, écoute Bichou, même si les hommes sont nés dans des familles de milliards de sorciers, mais à cause de l'arc de Dieu qui est dans l'espace, l'arc de Dieu qui est établi dans le ciel, Dieu ne te détruira pas toute cette famille et Dieu ne laissera pas que les sorciers détruisent toute cette famille. Dieu ne laissera pas cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas les sorciers, mais Dieu il regarde l'arche qui est dans l'espace. Dieu ne voit pas la sorcellerie, mais Dieu il regarde la parole qui est sortie de sa bouche. Je me souviendrai de cette parole. Dieu dira, même si les collines s'avançaient, même si les montagnes s'éloignaient de toi, mais mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera jamais. Écoutez frère, Dieu, il peut faillir en tout. Mais seulement dans l'alliance, Dieu ne faillit jamais. Parce qu'il y a deux choses de la Bible nous dit qui sont immuables à Dieu. C'est la promesse et le serment. Quand Dieu y gire, frère, personne ne peut changer. La Bible dit les hommes y girent par celui qui est plus grand qu'eux. Mais Dieu y gire par lui-même. Je gire de moi-même. Alléluia. Dieu ne gire pas par les hommes. Quand les hommes sont nommés ministres, ils vont jurer devant le président de la République. Mais Dieu, il va jurer devant qui? Dieu, il jure devant lui-même. Il prend lui-même la responsabilité. Et quand Dieu jure devant lui-même, frère, cela n'est pas un constat simple de la vie. Mais cela veut dire quoi? Dieu s'implique dans toute sa totalité. Dieu y met en exercice tout son pouvoir. Dieu y met en exercice toute son autorité. Dieu y met en exercice toute sa puissance. Dieu y met en exercice toute sa souveraineté et toute sa divinité. Voilà pourquoi ce jour-là, les légions ne pouvaient pas résister devant Jésus parce que tout le ciel était sur la terre. Le ciel des cieux était sur la terre. Oh, il est appelé l'Éternel des armées. Toutes les armées du ciel, les armées de la terre se sont rassemblées avec Jésus. Maintenant, vous êtes des légions, combattez avec toutes les armées. Qu'allez-vous faire? Et Jésus dira, aujourd'hui c'est fini avec vous. Alléluia. À cause de l'alliance, Dieu finira par te délivrer. À cause de l'alliance, Dieu finira par te sauver. À cause de l'alliance, les féticheurs, les marabouts, les occultistes, Dieu finira par les sauver. Parce qu'il y a une alliance. Dans cette alliance, il y a une parole qui est sortie. C'est l'alliance de paix. Ce n'est pas une alliance de trouble. Mon alliance de paix. L'alliance traitée par Dieu avec Noé, c'était l'alliance de paix. Dieu, après le trouble, il a mis la paix. Il a dit, je ne détruirai pas l'humanité avec les eaux dites déluge. Voilà pourquoi l'alliance de paix de Dieu, Dieu dit, c'est pour enfin faire le bien-être à Israël. C'est pour sauver Israël. C'est pour délivrer Israël. C'est pour guérir Israël. C'est l'alliance de paix. Car quand la paix vient, il n'y a plus de trouble. N'est-ce pas? Quand il y a la paix, il n'y a pas de désordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'alliance de paix de Dieu est apparue devant toi. À cause de l'alliance, Dieu il finira par nous délivrer. Même si Satan s'illusionait, même si les charlatans des marabouts devenaient plus forts que les marabouts, mais ils ne vont pas détruire ce que Dieu a déjà déclaré. À cause de l'alliance de Dieu, Dieu finira par te faire du bien. Dieu finira par faire du bien à son peuple. Dieu finira par guérir les malades. Dieu finira par sauver. Dieu finira par te faire du bien. Il finira par te donner tout ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il y a une alliance qui a été traitée. Et Dieu dit, mon alliance de paix ne chancellera plus jamais.
l'alliance de Dieu ne va pas chanceler. Mais les alliances des hommes chancellent. Mais celle dont Dieu a traité avec Israël, l'alliance dont Dieu traite avec nous, l'alliance dont Dieu a traité avec toutes les nations, à travers son Fils Jésus-Christ, c'est une alliance qui ne chancelle jamais. Raison pour laquelle Jésus, quand il est monté sur la croix, la dernière parole de Jésus, c'était « Entre tes mains, je remets mon... » Alléluia. Tout est accompli, c'était la 6e parole. Alléluia. Parce que c'est là où tout le monde se met. Hein? Tout est accompli. Mais la dernière parole, frère, qui est la dernière couronne, la dernière couleur de l'arc-en-ciel, ça s'appelle « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus n'a pas remis son corps entre les mains de son Père. Jésus n'a pas remis tout ce qu'il avait fait. Mais Jésus remettra son esprit. Il dit entre tes mains, je remets mon esprit. Écoutez frère, écoute ma soeur, quand les choses deviennent beaucoup plus compliquées, rentre dans l'alliance. Dans l'alliance, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Mais prends la dernière couleur qui est la 7e couleur. Donc je ne saurais pas te dire aujourd'hui parce que le temps ne nous permet pas. Mais je te donne la dernière parole prophétique de Jésus. Cette dernière parole dit ceci: entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Jésus va remettre son esprit entre les mains de celui qui est éternel. Jésus remet son esprit entre les mains de celui qui ne se détruit jamais. Dieu remet son esprit entre les mains de celui qui ne périt pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui remettent leur vie entre les mains des hommes. Vous allez remettre vos vies entre les mains du médecin. Mais demain tu arriveras, on te dira le médecin est mort. Tu remets ta vie entre les mains du chef de la famille. Demain tu vas arriver, on te dira le chef de la famille est déjà parti. Demain tu arrives entre les mains du magistrat, entre les mains de l'avocat, entre les mains de qui que c'est. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le roi des rois? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dis cet après-midi, Père, entre tes mains, je remets ma vie. Parle à haute voix. La Bible dit, Jésus cria, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu vas aussi crier, entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets ma vie. Oh, il est le Dieu incontournable, frère. Quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, tu es dans la sécurité. Quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, tu es protégé. Quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, aucun malheur ne va pas te frapper. Parce que la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Et aucun fléau ne s'approchera de ta tente. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, tu vas marcher tête haute, frère. Même si tu marchais au milieu de la nuit, rien ne t'arrivera. Un jour, j'étais dans une province en Angola. On est allé prêcher la parole de Dieu. Nous sommes arrivés dans un village noir hostile. On nous dira ceci: dans ce village, il y a des boas qui sortent toute la nuit. Oui, ma boa. Hein? Mouvement. Vous l'avez déjà vu? Vous avez déjà vu les mouvements? Hein? Les gros boas là, qui avalent les personnes et les gros animaux. Et on nous dit ici, après 18h, on ne fait pas de bruit. Quand on commence à faire des bruits, il y a des boas qui apparaissent et ils engloutissent les gens. Mais écoutez, frère, nous sommes arrivés, on était à 3. On était trop jeunes à cette époque-là. Hein? Alléluia. J'avais 24 ans. Nous arrivons. Et les 2 amis qui étaient avec moi, ils se sont dit, mais écoutez, ici, comme il y a les boas qui apparaissent toute la nuit, il serait mieux quitter ce village qu'on aille dans notre village. Parce que là-bas, nous allons bien évangéliser et les gens ils vont se convertir. Je leur dis, mais ça c'est vos pensées. Parce que Dieu ne nous a pas demandé d'aller dans ce village. Dieu nous a demandé de rester ici. Et c'est ici que nous allons commencer le travail. Parce que c'est le premier village que nous avons foulé nos plans des pieds. Alléluia. C'est bien, toi tu as accepté la parole de Dieu en vie. Alléluia. Et après 18h, on nous dit, il ne faut pas faire de bruit. Il faut rester calme. Quand on commence à faire des bruits, il y a les boas qui vont apparaître. Ah. Mais maintenant, nous devons prier. Et comment nous allons faire? Bon, 17h, 18h, 19h, on était à calme, 20h, 21h, à 22h, non, nous allons commencer à chanter. On a commencé à chanter. On a commencé à chanter, et d'un coup, frère, notre maison où on était, c'était une cabane, on l'a brûlée. Là, on m'a dit, il va tout bien mon poteau. Bien, on va terre. Alléluia.
On était obligé de quitter là-bas parce que sinon on aussi. Et on est parti dans une autre cabane. Mais là-bas, quand on arrive, et le monsieur qui était le propriétaire, il nous dit non, il ne faut pas faire de bruit. Nous, on dit mais non, nous on ne fait pas de bruit, nous sommes en train de prier. Et on a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Écoutez, quand les gens sont entre les mains du diable, ils ont peur du même diable. Alléluia. Parce qu'ils sont entre les mains du diable. Ils ont peur du diable. Et quand nous sommes arrivés vers 3h du matin, nous on était en train de prier. On a commencé à prier à partir de 23h. Et 23h jusqu'à 3h du matin, on était en train de prier. Et au fin fond du village, les gens ils ont commencé à crier. Et là où ils ont commencé à crier, ils se sont dit, ah, ces gens-là qui sont venus, ils ont tiré les malheurs. Voilà maintenant, le groupe Boa, il est sorti. Et le Boa, effectivement, il est sorti, il a commencé à ramper dans le village. Et il y a les chefs du village et tous les gens du village qui arrivent là où nous on dormait pour nous dire, mais vous êtes en train de faire des bruits, voilà, vous avez causé des malheurs. Maintenant, il y a le Boa qui est là. Il y a le serpent le gros serpent qui est là. Écoutez, frère, on a dit aux chefs du village et tous les autres, restez calmes. Ce Boa-là, aujourd'hui, il va mourir. Parce que c'est un serpent, c'est un animal. Il ne peut pas continuer à vivre vie. Mais si c'est un être humain, bon, voilà, on verra qu'est-ce qui va se passer. Et le groupe Boa, il venait dans l'autre direction. C'est quoi, l'homme au nom de Jésus, celui Boa au Yokai. Hein? Pour nous, c'est le nom de Jésus, s'il va t'écouter. Non, au nom de Jésus, nous te résistons. Au nom de Jésus, nous te chassons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et on a commencé à chercher des méthodes. Hein. Qu'allons-nous faire maintenant? Bon, on va continuer à prier. Nous, on continue à prier. On continue à prier, on continue à prier. Et je ne sais même pas si on disait quoi dans ces prières. Ça fait beaucoup de temps passé. Mais écoutez, il y a des choses qui se sont passées dans ce village. Jusqu'aujourd'hui, ce village est resté avec une histoire incontournable. 40 minutes après, nous, on ne voyait pas ça. Mais les gens du village voyaient les feux qui étaient en train de brûler les bois. Mais nous, on ne les voyait pas. Et quelques temps après, le boa, il a commencé à se transformer. Par contre, c'était des hommes du village qui se transformaient en boa pour détruire les gens du village. Voilà la méchanceté de l'homme. Et les Maliens étaient là. Ils étaient toujours là. Ah non, mais nous on a commencé à prier. On continue à prier. Les feux étaient en train de brûler. Les feux de brûler et à la fin de compte, c'était des personnes du village, 3 personnes du village qui se transformaient en ces gros bois. Ils sont morts tous les 3 le même jour. Hein. Dieu les a tués tous les 3 les mêmes. Hein, parce qu'ils faisaient du mal aux gens. Et ils ont oublié que ces gens du village étaient dans l'alliance de Dieu. Dieu avait déjà traité l'alliance, il avait déjà tout dit. Raison pour laquelle tu n'as pas besoin de trembler, même les choses deviennent difficiles. Les bois étaient consumés par les feux, et ce sont des êtres humains qui apparaissent, qui étaient des hommes qui faisaient du mal à leurs voisins, à leurs frères, à leurs amis, à leur famille. Et ce jour-là, ils ne pouvaient plus résister. Ils ont commencé à dire des choses. Et quand ils ont commencé à parler, à la fin, nous avons prié. Dieu dit, je vais les sauver parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais leur corps va périr. Ils vont périr. Et tous les 3, ils ont péri. Ils sont partis. Voilà pourquoi, même si le malheur arrivait, tu n'as pas besoin de trembler devant les malheurs. Parce qu'il y a l'alliance de paix de Dieu qui parle plus que des malheurs. Il y a l'alliance de paix de Dieu qui parle plus fort que toutes les puissances des ténèbres. Même si les puissances des ténèbres s'élevaient, tu n'as pas besoin de trembler. Parce que devant les puissances des ténèbres, tu n'as pas besoin de chercher quel Dieu veut faire. Mais tu as besoin d'adorer Dieu dans la dimension la plus profonde. Dieu, il descend, il commence à opérer. Parce que tu peux commencer à dire au nom de Jésus, mais tu vois comme s'il y a un affrontement. La chose avance vers toi. Mais quand tu as la nouvelle dimension de l'adoration, cela ne peut pas résister. Car dans l'adoration, c'est Dieu qui est beaucoup plus élevé. Et quand Dieu est élevé, Dieu se montre plus fort que toutes les forces des ténèbres qui sont sur la terre. Dieu se montre plus puissant que toutes les puissances des ténèbres qui sont sur la terre. Raison pour laquelle, dans l'alliance de Dieu, Dieu a toutes les promesses que Dieu t'a données. Les malheurs ne te détruiront pas, mais dans les malheurs, il y a la solution. La stérilité ne te détruira pas, mais dans la stérilité, il y a la fécondité que Dieu va t'accorder. Dans la maladie, il y a la guérison que Dieu va t'accorder. Mais le problème, c'est de remettre ta vie entre les mains de remettre ta vie entre les mains de Nous avons remis tout ce village entre les mains de Dieu. Nous avons commencé à prier avec cette parole.
Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, nous remettons tous ces villages. Et dans ce village, aujourd'hui, il y a des pasteurs. Dans ce village, aujourd'hui, il y a des évangélistes. Dans ce village, aujourd'hui, il y a des prophètes. Il y a des gens qui sont en train de prêcher la parole de Dieu. Et il y a des fois, on parle avec ces gens, ils se disent, ah non, non. Est-ce qu'il y a un papa dans ce village qui nous a donné un conseil? Il avait plus de 80 ans. Ce papa nous dira ceci: vous pouvez tout négliger sur la terre, mais pas votre Dieu. Vous pouvez tout faire sur la terre, mais pas votre Dieu. Votre Dieu nous a sauvés. Nous, on a souffert dans ces villages. Tous les charlatans qui sont dans ces villages, les féticheurs, les marabouts, ils ont tout fait. Mais rien ne change dans ces villages. Mais un jour, ne négligez pas votre Dieu. Raison pour laquelle, frère, même si les souffrances devenaient plus compliquées, mais il y a une parole que j'ai retenue de ce papa. Je continue à vivre avec cette parole. Je ne peux pas négliger Dieu. Je peux tout négliger sur la terre, pas Dieu, pas l'œuvre de Dieu. Je peux tout boycotter sur la terre, pas Dieu, pas l'œuvre de Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Est-ce que tu peux dire cela? Entre tes mains, je remets ma vie. Mets-toi debout, tu vas proclamer cette parole. Entre tes mains, je remets ma vie. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Père, entre tes mains, je remets ma femme. Entre tes mains, Père, je remets mon mari. Père, entre tes mains, je remets mes enfants. Tout. Au nom de quel est Dieu de la parole accomplit sa parole dans ta vie. Amen. Entre les mains de Dieu, je remets ta vie. Amen. Entre les mains du Père, je remets ta destinée. Amen. Entre les mains du Père, je remets tes projets. Amen. Entre les mains du Père, je remets tes entreprises. Amen. Entre les mains du Père, je te remets ton avenir. Amen. Entre les mains du Père, je remets ta postérité. Amen. Entre les mains du Père, je remets ton mari. Amen. Entre les mains du Père, je remets tes enfants. Amen. Je remets tes femmes et tout ce qu'il y a au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès cet instant, que les paroles de l'alliance de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Dieu, il a dit, je ne détruirai plus la terre par les délices. Et Dieu, il a géré dans sa parole. Je me souviendrai de cette parole et je garderai le signe de l'alliance qui est Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, que Dieu te délivre de tout malheur. Au travers de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour toi. Tu n'as besoin que de dire Amen parce que Dieu, il accomplit sa parole. Au travers de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te délivre de tout malheur. Par le biais de Jésus-Christ, que Dieu te délivre de la maladie. Par le biais de Jésus-Christ, que Dieu te délivre de la stérilité. Que Dieu te délivre des échecs. Que Dieu te délivre de toutes les puissances des ténèbres. Que Dieu te délivre de toutes les forces démoniaques. Que Dieu te délivre de la main de Satan. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te délivre de la maladie. Que Dieu te délivre de la main de sorciers et de sorcières. Que Dieu te délivre de la main de charlatans et de charlatantes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, entre tes mains, Père, je remets cette église. Entre tes mains, Père, je remets la vie de mon frère et de ma sœur. Entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce et que les paroles de l'alliance s'accomplissent dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.